Nous, on a un peu la même approche que vous, c'est-à-dire qu'on s'est spécialisé, en fait, dans l'hébergement et l'infogérance d'éditeurs de logiciels de gestion. Donc, en fait, le fait d'être totalement orienté vers votre type de business et vos problématiques en tant qu'éditeur fait qu'au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, on a pu voir tout et son contraire en termes de besoins, en termes de problématiques, qu'un éditeur pure player ou un éditeur en migration vers le SaaS ou une start-up ou un éditeur qui est déjà hébergé ailleurs et qui a besoin d'un autre type de solution. Je dirais, on a vu tous les cas, en fait. Et ça permet d'être beaucoup plus pertinent ensuite dans le type de solution que nos responsables techniques mettent en œuvre pour vous en tant qu'éditeur ou pour votre collègue qui était là tout à l'heure. Donc c'est ça, je dirais. Bon, après, il faut le vivre, quoi. Après, sur toutes les questions qu'on a abordées, et je pense qu'Aspaway, c'est pareil, il y a une gestion de la croissance. Comme je vous l'ai dit, dans notre histoire, on a vécu avec un petit éditeur qui est devenu un gros éditeur, qui était un outil qui nous correspondait et qui a fini par être un outil qui ne nous correspond plus. Et ce qui est complexe, c'est comment on assure cette croissance en gardant cette simplicité. Et souvent, c'est des choix qui sont cornéliens parce qu'il faut savoir dire non. Quand vous avez un client grand compte qui va vous apporter 3% de chiffre d'affaires en plus à l'année, ce qui est énorme, et qui vous dit oui, mais moi, tant qu'il n'y aura pas telle fonction dans votre logiciel, je ne signe pas, mais que vous savez que telle fonction va complexifier la vie des autres, il faut savoir dire non. Et dire non à 3% de votre chiffre d'affaires, c'est pas grave. Il faut l'accepter. Vous dites non à 3% du chiffre d'affaires aujourd'hui, mais vous restez l'éditeur majeur qui plaît à tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que si on ne l'avait pas vécu dans nos chairs, c'est-à-dire si on n'avait pas vécu ce drame, entre guillemets, de l'éditeur qui se complexifie, on ne serait pas aussi intransigeant quand ça nous arrive aujourd'hui de dire non. Aujourd'hui, quand on dit non, on dit non. D'ailleurs, on a un principe qui plaît énormément, c'est le club utilisateur. Vous savez, la tentative du client d'avoir du spécifique. Dire, tiens, est-ce que vous ne pouvez pas me faire ça? Un petit bouton en plus ici. On va dire non, on ne fait pas de spécifique parce qu'on ne pourrait plus monter tout le monde dans la même version, alors même s'il y a le paramétrage qui permet énormément de flexibilité. En revanche, vous allez nous donner votre idée, c'est-à-dire vous allez nous la rédiger, et on va la transmettre à notre club utilisateur. C'est des gens qui sont de même nature que vous. Chez nous, il y a 3 natures. On est soit cabinet, soit une entreprise, soit une administration publique, qui vont voter si oui ou non la fonction leur plaît. Il va leur apporter quelque chose. Si plus de la moitié des utilisateurs trouvent que c'est une bonne fonction, elle est rajoutée à la roadmap du produit. Parce que le danger que j'ai, moi, aujourd'hui, et toute l'entreprise d'ailleurs, c'est qu'on n'est plus recruteur. Alors, on recrute pour nous-mêmes, mais dans des volumes qui n'ont plus rien à voir avec ceux de nos clients, grands comptes, et ceux qu'on était en cabinet. Donc on a plus ce lien avec le terrain et le besoin du terrain. Grâce au club utilisateur, on le garde. C'est-à-dire que déjà, on n'accepte pas toutes les fonctions, mais ensuite, avec ce retour du club, on sait ce qui est une fonction majeure pour le marché, aujourd'hui ou pas. Alors ce détail-là, en quoi ça impacte le choix de l'hébergeur notamment? Alors, sur le choix de l'hébergeur, c'est de savoir comment ils vont évoluer sur leur plateforme technique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va être contraint, par exemple, de changer notre manière de faire parce que tout d'un coup, vous êtes devenu un gros. Vous savez, nous, on a vécu, alors je ne sais pas si... Alors là, ça ne va pas être gentil, donc je ne vais pas le dire, c'est vos concurrents, mais on était chez un hébergeur à taille humaine, qui était à taille humaine, qui a été racheté par un très gros. Ça a changé les process, ça a tout changé. Et entre autres, on a perdu la communication, qui était très importante pour nous. Moi, je pense que vous devriez vous tourner vers un hébergeur qui en fait est ce qu'on appelle un cloud broker, c'est-à-dire une société qui est capable de vous fournir la meilleure solution en provenance des grands faiseurs du marché. C'est ce que fait Aspaway, par exemple. On va utiliser IBM en France, dans les data centers à Clichy ou à Montpellier pour tel type de besoin d'applications critiques. On va utiliser SoftLayer avec 40 data centers dans le monde pour d'autres types de besoins, qui est du cloud public, on va dire, ou on peut utiliser demain d'autres types d'hébergement en mode industriel. On est plutôt, nous, au-dessus, je dirais, de ces fournisseurs d'infrastructures as a service, et on apporte simplement la couche de managed services, d'infogérance, qui va faire qu'on va vous éviter à vous et à votre CTO à l'avenir de mettre trop les mains dans le cambouis et la tête sous le capot. Mais encore une fois, ça ne va pas être notre propre data center avec nos propres hardware, notre propre delivery, et on ne va pas être lié donc à... On n'aura pas tous ces problèmes, je dirais. Du moment, dans la mesure où on est effectivement, encore une fois, ce qu'on va appeler un cloud broker, plus que simplement un hébergeur traditionnel avec son propre il data est très center. fort parce qu'il vous le vend, il n'a même pas l'air de vous le vendre. Non, mais